Le désordre que nous avons créé. Un conte écologique pour enfants. Un matin ensoleillé, 5 amis embarquèrent sur leur petit bateau pour une excursion sur le grand lac d'Azur. Il y avait Emma, l'exploratrice toujours prête à découvrir de nouveaux horizons. Léo, l'artiste rêveur. Yasmine, la stratège qui trouvait toujours des solutions. Tom, le bricoleur de génie. Et Nina, la protectrice de la nature. Ils pagayaient tranquillement, admirant le reflet du ciel sur l'eau cristalline, quand soudain Nina fronça les sourcils. Quelque chose ne va pas. Regardez l'eau. Les enfants baissèrent les yeux et eurent un choc. Des bouteilles en plastique, des sacs flottants, des filets abandonnés et même une vieille chaussure souillait le lac. « Ce n'est pas normal !» s'exclama Yasmine. « On dirait que quelqu'un a renversé toute une poubelle ici !» ajouta Léo, indigné. Emma prit une rame et tenta de pousser les déchets, mais il y en avait trop. « On doit trouver d'où ça vient et régler ça !» déclara Tom déterminé. Ils décidèrent de suivre les courants et trouvèrent bientôt une petite crique où des détritus s'accumulaient. En regardant autour d'eux, ils découvrirent un vieux tuyau qui laissait s'échapper de l'eau trouble et polluée. « Regardez, ce tuyau amène de la pollution au lac !» observa Nina. « Mais d'où vient-il ?» se demanda Léo. Les enfants remontèrent le tuyau jusqu'à un terrain vague derrière le village. Là, ils virent un dépôt d'ordures illégales où des déchets s'amoncelaient sans surveillance. « C'est ici que tout commence. Si nous laissons faire, le lac sera bientôt une poubelle géante !» s'exclama Emma. « On doit agir et vite !» ajouta Tom. Les enfants élaborèrent un plan en 3 étapes. Ramasser un maximum de déchets pour limiter les dégâts immédiats. Prévenir les habitants du village pour qu'ils prennent conscience du problème. Demander au maire d'agir contre la pollution et de faire fermer la décharge illégale. Ils se mirent immédiatement au travail. Tom fabriqua un grand filet de récupération avec une vieille corde trouvée sur la plage. Emma et Nina ramassèrent les déchets les plus accessibles sur le lac. Léo et Yasmine allaient revoir les pêcheurs et les habitants pour leur expliquer la situation. Petit à petit, le village se mobilisa. Les adultes, touchés par la détermination des enfants, décidèrent d'aider à nettoyer le lac et d'installer des panneaux pour interdire le dépôt sauvage de déchets. Même le maire vint constater les dégâts et fit fermer la décharge. Après plusieurs jours d'efforts, le lac retrouva sa beauté d'antan. Les poissons revinrent, les oiseaux aussi. L'eau était de nouveau claire, et la nature reprenait ses droits. Un soir, alors qu'ils admiraient le coucher du soleil, Nina sourit et déclara « Nous avons réparé une partie du désordre que nous avons créé. Mais il faut continuer à protéger la nature. » Les autres hochèrent la tête. Ce n'était que le début de leur mission pour un monde plus propre. Et